Eh bien, salut tout le monde, c'est Vezuk et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière pour ma tentative plus de 100 kills létale bien sûr, hein. Parce que le non létal j'ai abandonné direct, ça m'a saoulé. Alors pour ma tentative plus de 100 kills létale, j'utilise AN94, silencieux, cross. Après j'utilise dextérité, pillard, poids léger il me semble. Et l'atout qui permet de courir plus vite. Donc je me rappelle pas forcément de mes classes, mais bon, c'est après c'est à vous de concocter votre propre classe. Ça sert à rien de regarder les classes des autres et tout, c'est à vous de trouver votre bonne classe. Donc voilà. Donc je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires du style Le Bon Plan du Geek, code CF, code community. Donc voilà, je vais envoyer ce gameplay à ces 3 chaînes communautaires en espérant qu'ils m'acceptent. S'ils m'acceptent, passez faire un petit tour sur ma chaîne et abonnez-vous. Donc voilà. Alors, je vais me présenter pour pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 15 ans, ça fait un an, presque un an et demi que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai 105 abonnés quoi. Et voilà. Je filme avec un game capture HD et enfin bref, une bonne qualité quoi, ça va, ça passe. Alors, mon sujet c'est les personnes qui boostent. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de personnes qui boostent et surtout en hardcore. Pourquoi le hardcore? Parce que c'est vraiment là où les gens peuvent pas voir sur la carte si on tire ou pas. C'est... Enfin bref quoi, c'est vraiment plus facile de booster on va dire. Parce que le peu de parties que j'ai fait en hardcore, bah j'ai en tout dans ma vie de gamer sur Black Ops 2, j'ai vu que 2 personnes qui boostaient et à chaque fois les 2 personnes qui boostaient c'était en hardcore. Je ne sais pas pourquoi le hardcore, mais j'ai émis une hypothèse, donc ouais, voilà, c'était parce qu'on voyait pas les gens sur le radar et que c'était beaucoup plus facile pour tuer aussi. Alors, il faut savoir que le boost, c'est vraiment une chose récurrente maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui boostent. Maintenant, il y a le reverse boosting. Donc le reverse boosting, c'est quand on crée un autre compte et qu'on fait baisser exprès nos statistiques pour pouvoir tomber contre des noobs et sortir des gros carnages. Ce que je pense aussi que plusieurs personnes le font, enfin tout simplement sur YouTube. Moi personnellement, je ne fais pas ces choses là, je ne booste pas, je ne fais pas du reverse boosting. Tous mes gameplays, mes tentatives nucléaires et tout ça sont faites avec mon compte. Je ne ferai jamais de vidéo avec mon compte secondaire ou un autre compte. Donc pour vous le prouver, je suis master sans lobby. Je ne sais pas comment je peux vous le prouver, mais pour ceux qui me connaissent, j'aurais déjà montré mes stats il me semble dans des vidéos. Et ceux qui jouent avec moi, vous le savez très bien, je ne booste pas, je ne fais pas de reverse boosting ni rien. Alors c'est pas la peine de dire ouais, si j'ai réussi mon gameplay ou même si je l'ai foiré de peu, c'est pas la peine de dire ouais, de toute façon c'est un compte reverse boosté, nanana, où tu boostes, tu fais en partie privée et tout. Non, faut savoir que déjà ça sert à rien de faire croire à des personnes sur YouTube que des gameplays sont faits en partie privée et tout ça, et de dire que c'est des vrais gameplays et tout ça, alors qu'au final c'est des faux trucs. Ça ne sert à rien de faire croire à ces personnes, parce que tout simplement la vérité un jour éclate. Et que quand elle éclate, bah, ça fait vraiment des dégâts, ça vous fait supprimer votre chaîne et tout ça. Et vu que moi c'est une passion, je ne boosterai jamais, je ne ferai jamais de reverse boosting ni rien. Donc quand je dis ça, je pense particulièrement à No Cheat No Camp, qui est une personne qui a fait croire toutes ces années, pendant un an il me semble, aux personnes, à ses abonnés qui leur a fait croire que tout simplement il ne boostait pas, tous ses gameplays étaient 100% normaux. Et au final, les gens de sa team en ont eu marre de booster avec lui pour faire croire, pour faire gober tout simplement ses scores à ses abonnés. Ils ont tout balancé et ce qui est vraiment tout simplement,
Je vais être grossier, mais bien fait pour sa gueule. Il n'avait pas à faire ça. Ses abonnés se sont abonnés parce que tout simplement, c'est quelque chose de normal. Quand on voit des bons gameplays tout le temps, on a envie de s'abonner pour voir ce qui va sortir de nouveau et tout ça. Mais au final, tout le monde s'est fait carotte. Donc voilà. C'était juste une petite parenthèse. Donc, moi personnellement, quand quelqu'un booste, soit je quitte la game. S'il est contre moi, je quitte la game. S'il est avec moi, j'essaye de le faire crever, donc en le bloquant dans un coin. Ou quelque chose comme ça. En tirant en l'air et tout ça, en le suivant. Personnellement, dans ces moments-là, je m'en fous complètement de mon ratio. Ce qui compte, c'est de lui faire péter ses séries pour qu'il arrête. Et puis finalement, à la fin de la game, je quitte parce que ça n'a aucun intérêt de jouer avec des parties totalement traficotées. Et voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que le boost, pour ceux qui ne savaient pas, on se fait bannir si trop de personnes nous signalent. Il faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Faut se dire aussi que de manière boostée, c'est de la triche. C'est comme si par exemple dans les jeux de cartes comme le poker et tout ça, vous planquez des cartes dans votre manche. Bon, à la fin vous vous faites démonter par toute la table, mais dites-vous bien que c'est la même. C'est pas normal de tricher un jeu vidéo. Tout ça pour avoir une notoriété, on va dire, sur YouTube. La notoriété, on la gagne en travaillant dur, on va dire, en cherchant à sortir des bons gameplays et tout ça. C'est pas en claquant des doigts qu'on sort des bons gameplays, encore moins en boostant. Donc je tenais à dire ça. Aussi, les personnes qui font des lobbies du style le truc qui a été fait au tout début de Call of, le truc du Prestige Master, je sais pas franchement pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas personnellement ça je m'en fous. C'est au final, pour moi, un vrai Prestige Master doit au moins avoir un de ratio. Pour moi personnellement. C'est quand t'arrives quand même à la fin du jeu multi, on va dire, et que t'es master, et ça veut dire quand même que tu as bien joué au jeu, que tu connais bien les maps. Normalement tu devrais quand même faire des bons scores. Donc voilà. Alors ça, bon, moi personnellement je m'en fous parce que c'est pas non plus le truc qui me dérange le plus, parce que franchement, qu'il y ait des masters ou pas, même des masters lobby ou tout complètement. Ce qui me dérange le plus, c'est vraiment les personnes qui boostent, qui font du reverse boosting et tout ça. Donc pour ceux qui savent pas booster, et c'est pas normal. Enfin, pour ceux qui savent pas booster, en fait c'est une personne que vous connaissez qui se met en face, qui rejoint l'équipe, on va dire, qui rejoint la game et qui pose son insertion tactique tout le temps à un endroit. Vous allez la voir, vous lui mettez un coup de couteau, vous attendez qu'il réapparaisse, mettre son insertion tactique et ainsi de suite comme ça. Et voilà. Donc je tiens aussi à vous dire que je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'étais accompagné de Sokobourg dans le gameplay, donc je ne sais plus si je vous l'avais dit. Mais je tiens à le préciser parce que voilà, il a quand même participé au gameplay, il m'a bien aidé avec ses microstations et tout ça. Ce serait vraiment dommage de ne pas le citer dans cette partie. Alors aussi, le reverse boosting, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui baisse ses stats sur un autre compte pour sortir des bons gameplays. Donc aussi, en fait j'ai fait le tour de tout mon sujet, toutes les personnes qui pourraient booster, des façons de booster, on va dire, c'est vraiment récurrent sur ce jeu, il y en a tout le temps. De manière, quelqu'un qui a 1,40 de ratio, qui se fait défoncer dans une partie, en fait, qui a 1,40 de ratio mais qui joue limite comme une grosse merde, faut le dire, c'est limite pour moi c'est un booster. Comme les personnes qui ont 0,80 de ratio et qui t'ont sorti déjà à peu près une dizaine de nucléaires, là il n'y a pas besoin de chercher longtemps, vous vous dites direct c'est un booster, parce que un mec qui a 0,80 de ratio et qui sort des nucléaires comme ça, on va dire, quand même pour sortir une nucléaire faut minimum avoir 1 de ratio. 0,80 de ratio, pour moi c'est du boost de sortir des nucléaires. Après c'est clair, ça peut arriver, tomber sur des plus gros noobs ou alors camper comme un chien, là il n'y a aucun mérite
d'avoir des trucs comme ça. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas réussi mon plus de 100 kills et j'étais vraiment dégoûté pour 8 kills, franchement. J'étais vraiment dégoûté. Mais j'espère que je me ferai upload par les chaînes communautaires que j'ai citées au début et vous aurez vu leur intro. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne et je vous dis salut tout le monde, bye, c'était Vezuk et à la prochaine. Tchuss.